Les ministres qui sont là, que ce soit les ministres de voix et les ministres qu'on les dépasse. Parce qu'on ne peut pas avoir des forces dans ce pays. Soit c'est la force malienne qu'on a recrutée et qu'on a formée qui doit faire la sécurité des gens, ou soit on va passer, c'est les gens qui me faire l'autodéfense, la seule village de l'autodéfense. C'est ça le problème. Ala ka sababu ɲɔgɔn na sabu ne bɛ se ka fɔ sigikafɔ ka ɲɔgɔn na bangasi waati dɔ kɛra nin fɛn nin ne tɛ kɛ don a ma si ne y'i sange o la ni dumuniya bɛ kɛ fɛn bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bangasi a finalement a yɛrɛ kɛra an fɔlɔ min bɔ a yɛrɛ ɲɔgɔn na an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na walayi mɔgɔ kɛra ne na ani ni an sera kɛ dugu an ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ne na an tɛ taa ɲɔgɔn na hali sisan ne bila ɲɔgɔn fɛ ale y'a ka mɛra diɲɛ. Il faut dissocier ceux qui sont pacifiques, tous les Maliens pacifiques, citoyens, il faut les dissocier à ces gens et vraiment mettre la main en face de ces gens. C'est la seule solution. Sans quoi, on a beau faire les rencontres, on a beau faire ce qui se passe, ça ne marchera pas. Vous voyez, il a dit, certains de nos frères, moi je ne dis pas, les frères, c'est nos frères. Nous sommes grandis parmi eux, on est vécu ensemble, nous sommes des frères. Et on continue jusqu'à présent, malgré ces problèmes. On s'appelle, on se demande des nouvelles. Nous sommes des frères. Mais en réalité, ce sont ces gens qui sont parmi nous. Donc il fait qu'eux-mêmes, ils sont entre le marteau et le languille. Quand ils vont quitter ces gens, les frères qui ont des armes dans la bouche, c'est un problème. Il ne peut pas y rester dans la bourgie, il ne peut pas rester avec ces gens qui ne sont pas de même compréhension que eux. Ils sont entre le marteau et l'enclume, mais ils n'ont pas de choix. Donc ils sont obligés de se plier à leur dictat. Si tu demandes du côté des peuples, ils te diront qu'il n'y a rien entre eux et les Dogons. Si tu demandes du côté des Dogons, eux aussi te diront qu'il n'y a rien entre les Dogons et les peuples. Alors que chaque fois qu'il y a eu une attaque dans un village Dogon, on va dire que c'est les peuples qui ont attaqué. Et chaque fois que le cas contraire se produit, on va dire que c'est les Dogons. Alors que ceci, les deux la disent qu'il n'y a rien entre eux. Des fois, on entend dire que ce sont des mercenaires venus d'ailleurs qui parlent anglais, je ne sais pas, je n'ai pas vu, selon les vies. Donc, il faut chercher la vraie cause. Beaucoup de personnes interviennent, l'État intervient, les gens interviennent, mais ça ne finit pas. Ça ne fait que s'empirer. Donc, il y a quelque chose en dessous. La décentralisation, au départ, c'était très bien. Le concept était perçu très bien. Dans la mise en œuvre, on va toucher un peu. Dans la mise en œuvre, ça ne va pas. L'enfant a fini ses études et il n'a rien à faire. Si à côté on lui dit qu'il y a quelque chose, viens, on va te faire ça, tu as de l'argent. Mais ils vont partir. Ils vont partir. C'est vrai, on sentait auparavant au nord. Mais aujourd'hui, la crise est partout chez nous aujourd'hui. On se dit la vérité. Le problème même d'abord, les Maliens même commencent à se... Nous, les moticiens, je vais parler en particulier les Maliens, on commence à ne même pas se faire confiance d'abord. Donc si tant que nous, on ne va pas avoir la confiance, on ne peut pas travailler. Les mairies sont fermées. Si on dit école, on dit mairie aussi. Les mères ne peuvent pas aller chez eux. Ainsi que les enseignants. Sauf les médecins qui sont dans la commune même, qui connaissent. Ils ne vont pas faire son travail là-bas. De 2012 à maintenant, la situation a vraiment été dégradée même. Puisque nous, au départ là, on attendait ces trucs-là au nord. Mais aujourd'hui, nous vivons. Nous vivons même les faits. Aujourd'hui, surtout à cause de cette crise, il y a eu un surpeuplement, je peux dire. Certains de ces jeunes n'ayant pas l'emploi sont obligés de rallier ceux qui sont là parce qu'ils gagnent quelque chose dans ça. Et il y a de ces jeunes aussi, par ignorance, voilà, il y a l'absence de l'État, et je me mets, je prends l'arme et puis je fais le banditisme, parce que c'est ce qui doit. Chez nous, nous avons des écoles qui sont à 3 années, 3 années qui n'ont pas ouvert, des écoles qui n'ont pas ouvert. 3 années, pour ne pas dire 4 ans. C'est vrai que de 2012 à maintenant,
les forces qui sont arrivées à Massina ont augmenté. L'effectif de la gendarmerie a augmenté, les militaires, l'effectif a augmenté. Mais malgré tout ça, avec leur situation de statutaire, je ne sais pas comment, sans se déplacer, sans aller chercher à toucher les foyers même de tension, les gens se rendent justice. Donc ils sont là en grand nombre, mais leur efficacité est faible. Actuellement, les stupéfiants, on en trouve partout sur le marché. Donc les jeunes, ils ont les stupéfiants sous la main. Et quand ils ont ces stupéfiants sous la main et qu'ils les consomment, ils sont prêts à adhérer à n'importe quoi. Sénégalais, sani u ka foro kɔrɔ u y'a bila ni taara kungo kɔnɔ jamajan na est ce que ne ni ka ni bɛ sigi so si bien que a ye dɔ bɔ mɔgɔw ka ko kɛta la baara fanfɛla la sɔrɔ dɔgɔyara a ye kɔngɔ caya mɔgɔw kan mɔgɔw tɛ taama ɲɔgɔn kan bilen si bien que jago dɔ bɔra jago la mɔgɔw tun bɛ voyager ka taa Gawo Kidali ka taa ni ɲɔ ye u segimatɔla bɛ na ni bagan ye ani fɛnw ye u bɛɛ lajɔra n'i taara yen i tɛ segin hali n'i bɛ segin i taara min ɲini u b'o gosi i la donc le commerce a ye commerce freiner taama jɔra. Mali yɛrɛ fana tɛ tiɲɛ fɔ a ka malidenw ye o b'an ka ko la an tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ foyi tɛ fɔ an ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ partenaire bɛ na ni wari ye a bɛ fɔ tan partenaire ye wari k'u ye wari yafa ma est ce que dɔ de yafa la wa wari mun juru dun na o de yafa la parce que y a des choses qu'on ne comprend plus rien an bɛ Mali la an yɛrɛ fɛn fɛn sigi maa si t'a dɔn fɛn bɛ kɛ fo minnu b'a fɔ a ma yala wo kɔnɔ de n'o tɛ an kɔni tɛ fɛn dɔn k'a fɔ k'an bɛ fɛn kalama an tɛ fɛn kalama de an tɛ fosi kalama a ka ko ninnu na. Maliyɛnw tɛ koyi mais maliyɛnw de bɛ kɛ ka su ka kɛ ɲɔgɔn kan o de kama mɔgɔ fa min kɛra Baɲangara fan kadɔ jamana na sisan ne ko 237 ma fa maliyɛn 37 de fa na kadɔw fana fara don min na a kana fɔ kadɔw fara a ka fɔ maliyɛnw de fara a dabɔra de k'an bila ɲɔgɔn na Mali fanga tɛ kɔrɔn fɛ wa o b'o de ɲini n'a tɛ yen mankan bi da kɛ mais mankan ma da pewu mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen insécurité nin ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye n b'a fɔ djihadistes bɛ yen drogue feerelaw bɛ yen n'olu ye bandiw ye ani bandi minnu bɛ na mobili minɛ. An bɛ sɔrɔ ko cogo min Masina Ala ni kira de b'a dɔn Ala ni kira de b'a dɔn Masina siraw tigɛra siraba dilan tun bɛ yen Masina tɛnɛmu o jɔra djihadistes fɛ sisan à partir de 9h b'u ka date heure de di ni 9h tɛ ni maa ma yɛlɛla Masina kɛnɛ kan k'i bɛ taa tɛnɛmu i ye suye o loi sigilen b'u bolo yen Masina fɔra ka sugu tɛ jɔ yɛrɛ tɛnɛmu sugu o jɔ o bɛna jɔ finance bɛ bɔ samedi fɛ ka taa Mopti o tigɛra bosow bɛ t'u sigi Mopti dafɛ nuna ni tilema bɔra k'u ka mɔniw kɛ k'u dayirimɛw sɔrɔ u ye kamalenkɔrɔ cɛ 27 k'a daminɛ 20 na ka taa 27 o de minɛna sisan a b'u bolo Masina dafa dugu dɔ bɛ yen ko Tuwara cɛ 7 a minɛna n'a ye anw sɛgɛnlen don ye dɛ cikɛ tɛ kɛ yen tuguni ci banna Masina mɔni tɛ kɛ tuguni an bɛ balo cogo di anw sɛgɛnlen don Masina dɛ wa kalan tɛ yen ekɔlisow datugulen don ekɔlisow datugulen don n'u taara ekɔlisow la u bɛ t'u jɔ de ni u y'i sɔrɔ kalan na ko aliharam anw fɛ yen bi ne ni kafo représentante ni société civile représentante nana nka an dan tɛ ɲɔgɔn na yɛlɛko kuma tɛ o an dalen tɛ ɲɔgɔn na ne dan t'a la a dan tɛ ne na wa maa tɛ sali kɔnɔ a k'a kɛ to kuma n'a tɛmɛ cogo dɔ ko ne dan bɛ mun na Mali kɔnɔ bi. Ko n dan bɛ mun na Mali kɔnɔ bi hakilito ma ɲini b'o kɛ bɛɛ fɛ ka d'a kan n ti kuma ni yɔrɔ si n ti kuma ni cercle si n bɛ kuma ni Masina de degun min bɛ anw kan bi tɔɔrɔ min bɛ anw kan bi jadi suguya bɛɛ kɛra Masina maa fa cogoya bɛɛ kɛra Masina nafolomafɛn suguya bɛɛ taara Masina
an ka baarakɛlaw bɛ bɔ Masina ka formation délocalisée ka na n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ko Masina est zone d'insécurité o da a foyi di Masina ma PTF banana ko Masina est zone d'insécurité jamana b'a la k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla cɛw bɛ ka kɛlɛ kɛ nka anw ɲɛ tɛ u la mun mana kɛ o bɛ dugu kɔnɔ ala bɔ mɛ nin bɔda wɛrɛ minnu ye ko bɛɛ k'i yɛrɛ kisi n'a bilala ko bɛɛ k'i yɛrɛ kisi bɛɛ kɛ fɛn tɛ wuli la an jigi bɛ Mali kan bi an jigi bɛ Mali kan bi an jigi bɛ Mali kan sini. Est-ce que le Mali se soucie de ses enfants d'abord? Le Malien se soucie de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Dans 50 ans, où se trouvera le Mali? Est-ce que le Malien se pose cette question? Est-ce que le gouvernement malien se pose cette question-là? J'ai envie de pleurer avec mes soeurs et frères du Masina. Ils ne doivent pas être abandonnés à leur propre sort. Nous sommes du même pays. Nous sommes du même sang. Nous avons bu le même lait. Et pourquoi ça? La solution du Mali se trouve entre nos mains. Ce n'est pas l'organisation internationale, ce n'est pas l'opinion internationale. Non! Ande anga soko don. Mibe anga soko no ande ba don. Ande bese ka anga fani nogo ko ka je. Mogo wore tise ka boko kan kana ako ka je. Tise ka ke Malien anka wili. Malien anka sabali. Malien anka fleli ke. Malien anka kolosili ke. Malien anka hine nyogona. Malien la corruption anka dabla. Heyi. Ni ya ko demsenu be kata do jadi sufi ni mi yaka bagi soro aka wosina ka donia la obi yeleme ka di mi den yere mata tle kele sigi banka heji adamene na yede ko bela jele damene na yi adamene tuma mena anka na foko bi me ambe bi kuma de fo ko sini kan ka balo kan denw ka balo kan mɔdenw ka balo ko ka sigi yɔrɔ sɔrɔ sini o tɛ tiɲɛ ye sa ay sabali anw minnu bɛɛ yan a kɛra chance ye ko ne nana bi ne bɛ barika da ala ye ka barika da mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'an lase yan bi. Si le Mali restait tel qu'il est, parce qu'on dit on paye, on monte on paye, on trouve on paye, mais nous payons ça, votre kono. Regarde, le Malien s'en fout de son prochain. Quand on est islamé jamanaye, quand on est chrétien jamanaye, quand le Mali est un et indivisible, c'est faux, archi faux. Anga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna hali n'a kɛra ka sɔrɔ an taara kuluba n bɛ taa kuma ten tɔ kuluba yen nɔ parce que hali ni mugu cira ne na bi ne sara Mali ko de la. Diɲɛ armement bɛɛ nana k'u bɛna Mali défense ta mais don o don fagali de bɛ kɛ ni min ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la u nakun ye mun ye u nakun ye mun ye ne ma nakun y'u la o yanni olu ka na an tɛ taa o. Mais on a des faits qui m'ont parlé, tiens, les gars, fais ma voix. Mon y'a m'a dit, tu es bien bonné. Nga soro. Ali jadi simi flena, ande bu loji, ande bu balo. Muna, ne kanan daga diara. Fo ta ka tinga stratala. Be bonné, o de maliti. Ben yina ni yere ko, ben yina na faso ko. Andi tamini. Accord ko nyumando. Mais to ka jero. Mais fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa adamaden n'a sigira k'a ka kuma fo dɔ ka fɛn dɔ to yen dɔ ka fɛn dɔ minɛ n'a bɛ du kɔnɔ n'a ye kuma fɔ ne bɛ n bɔ dɔ de kɔnɔ k'a n yɛrɛ jigin pour que k'e ka kuma yɔrɔ dɔ minɛ fɛn fana ka yɔrɔ dɔ de bila ka ne ta yɔrɔ dɔ ta donc n'o kɛra sigi bi ɲɛ jamana kow bi ɲɛ accord in fana bi ɲɛ mais fɛn dɔ bɛ yen o ye accord gari de o ye manque d'information ye. Pour que pour casser la label, à la base, à tout moment, des goûts de Mounouka, des goûts de Sigida Mounouka, Sigida Mou, presque, je sais pas, au mot de fleurs. Mais les Sigi, on a dans la région de Ségou, ça c'est
olu de bɛ se ka kuma u ka problème kan mais Bamakɔ k'a bɛ se ka taa ɲɔgɔn problème fɔ an ɲɔgɔnnaw sigilen ɲɛna a ka gɛlɛn donc degun bɛ yɔrɔ mun na a bɛ taa yen o sigida mɔgɔ n'olu ye mun fɔ o de ye ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. accord d'Alger n'a tun bɛ se ka kɛ yɔrɔ la Algérie ta tun bɛ se ka k'an yɛrɛ fɛ Mali la parce que bɛɛ bɛ maliyɛn ka kɛlɛya n'a ka fɛngɛ don sigikafɔ o de y'an ka fɛn caman nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ ni nin ko in mun kɛra komi n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na yanni nin ko ka kɛ k'a ye an yɛrɛ dama sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka hakilina ɲini walahi an tun bɛ bɛn kelen na bi n'an bɛnna min kan ko sigi bɛn kɛr'o kan walahi an fɛ yɔrɔ min na an tun tɛna yɔrɔ la. Des équipes ont été constituées par le centre et elles ont rendu visite dès leur arrivée aux autorités administratives et communautaires des différentes régions. Elles ont ensuite organisé des journées d'échange dans chaque localité avec des populations représentées par les autorités traditionnelles, dont les leaders religieux, les leaders des organisations de jeunes et de femmes, particulièrement la CAFO, les cadres de l'administration publique et du privé, et les représentants de la société civile. Le but de ces échanges a été surtout de recueillir les avis sur la situation sécuritaire dans les 3 régions. Ainsi, les journées se sont tenues respectivement à Kaï et Banamba le 5 janvier 2019 et à Sikasso le 12 janvier 2019. b'a fɛ ka tasuma o mago tɛ ji la parce que ale kɔni tasuma in ka wuli yɔrɔ a mago tɛ ji ko kuma na pour que ka tasuma in fa u ko ko marifatigi sɔbɛ lɔnnen de kuma foyi tɛ lamɛn jamana in kɔnɔ n'i ma marifa ko kuma fɔ i k'a fɔ dɔrɔn sini ne bɛ nin kɛ a banna sira bɛ k'i ɲɛ an ka faamaw bɛ siran faamaw bɛ siran Mali kalon de ka girin ka tɛmɛ Tina a tɛ fɔ Mali kalon ale de ka girin ka tɛmɛ Tina tɛ bɔ n'i ye kalon fɔ ka ban dɔrɔn a banna wa ni i ka kunkan kuma bɛ fɔ Mali kɔnɔ e tɛ wele dɛ u bɛ kɛrɛfɛmɔgɔw de wele k'e kunkan kuma fɔ olu de b'o lase e ma mun na faamaw man farin kun jumɛn siranya bɛ yɔrɔ jumɛn ni a min nana n'aw ma jɔ kisɛ kan fo ka kalon na dilan sigi ka kuma t'a la o ye Mali gɛlɛya dɛ an ka sigi de ka kuma moi je vote pour ça mun bɛ bi mun y'o la na ne kuma tiɲɛ ma fɔ ni ye ko i bɛ joli furakɛ nɛn kan i bɛ nkalon tigɛ mun ye bi ta in na an t'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn an k'o ɲɛɲini o kan ka furakɛ cogo an k'o furakɛ balima filaw de filɛ ɲɔgɔn na minnu tun ye sigiɲɔgɔnma ye fɛn bɛɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ni sanuya ni fɛn bɛɛ la mais mun y'o lase ɲɔgɔn bi en réalité il est temps que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw de fana kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a tɛ kɛ dɛ an ti fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka groupe 15 cité bi u bɛɛ ka kuntilenna ye kelen ye mais bɛɛ ko ko f'ale ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que peut-être ɲɛmɔgɔ de ye min sɔrɔ tɔw t'a sɔrɔ ni juma sera yɔrɔ bɛɛ misiriw bɛ fa ni dimanche fana sera yɔrɔ bɛɛ églises bɛ fa temple bɛ fa n'i ye an bɔ siraw ye y'an yatis c'est clair y'an yatis donc Eveku Koko il faut la conversion tobili ani yɛlɛma ensuite mara l'harmonie l'éducation n'i ma mɔgɔw mara n'i ma den mara hali ni sankanso jɔ a marabali a bɛ na ci. En réalité, est-ce qu'on est en train de traiter la crise?
Oui, est-ce qu'on est en train de traiter la crise? C'est cette question que moi je me pose chaque jour. À chaque fois que j'entends qu'il y a des massacres, moi j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. On sait que ça ne va pas. Des tueries à répétition. Des problèmes qui changent de localisation. Et on se demande vraiment ce qui se passe. Personnellement, moi je me demande ce qui se passe au Mali. Je me demande si les acteurs de la gestion de cette crise sont sincères. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'on est en train de gérer sincèrement cette crise au Mali? Oui, moi je me pose cette question parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la France se déplace au Mali et que ça ne va pas au Mali. Que l'Afrique se déplace au Mali, que ça ne va pas au Mali. Les militaires maliens sont au Mali, ça ne va pas au Mali. Est-ce qu'on est en train de gérer cette crise? C'est des questionnements. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Notre armée, suffisamment formée, suffisamment équipée, peut défendre notre territoire. Bien sûr. Pourquoi on n'équipe pas notre armée? Pourquoi? Est-ce que les acteurs de cette crise sont des Maliens? Parce que j'ai l'impression qu'on entretient cette crise-là. On l'a créée, on l'entretient. Est-ce que nous-mêmes nous maîtrisons quelque chose dans notre crise? C'est des questions. C'est des questions. Oui. Pourquoi notre armée n'est pas armée? Oui. Notre argent là va où? Notre budget peut armer notre armée. Pourquoi on le refuse? C'est tout simplement pour entretenir cette crise. C'est tout. Bambara contre Peul, Peul contre Bambara, Dogon contre Peul. Vraiment, c'est aberrant. Dans notre histoire séculaire, c'est inimaginable au Mali que des Dogon et des Peul s'entretiennent et entretiennent ces tueries-là. Ça dépasse l'entendement. C'est pas possible. Il y a de la manipulation, c'est pas possible. Mahoma, ni bi se ka ko ɲɛnabɔ nin na I ye diinɛmɔgɔ de ye o I ye laadalamɔgɔ de ye o I ye marifatigi de ye o bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka kuma an ka lajɛ jamana bɛ dilan cogo min na a ka kɛ ten nɔ sinon mɔgɔ caman y'a jubɔ kunu bi bi na a ko taalen bɛ k'o caman bolo da n'i ko bi k'an n'olu ka sigi ka kuma u tɛna ban a kuma ma. L'accord pour la paix, c'est un référentiel pour permettre aux Maliens de négocier et d'aboutir à une paix définitive. Mais ces documents-là, mais ils se sont moqués des Maliens. Ils se sont moqués des Maliens. Oui, il faut négocier. Mais on ne négocie pas lorsque tu as les mains liées. Si tes mains liées là, ta bouche est liée, ton esprit est lié, tu ne peux pas aboutir quelque chose de substantiel. Quelque chose qu'on peut reprocher à l'accord, bien ou pas bien, ils ont pris l'accord comme, je m'excuse, le Coran ou la Bible, au-dessus de notre constitution. Mais kɛlɛ bɛ labɛn ka sɔrɔ kɛlɛ ma se ni mɔgɔ min ma kɛlɛ labɛn yanni kɛlɛ don cɛ ni kɛlɛ sera I ta y'a ɲagama ye k'a bila I kun na ko bi ka di ne na ko kɛlɛ tɛ se ne ma o kɛlɛ ale ye Mali sɔrɔ depuis n'o o nana an ka ɲɛmɔgɔw hakili la don min na k'a yira k'a fɔ ko tɔw bɛ kɛlɛ la o y'olu kungo ye anw fɛ yan anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ ko parce que ko bɛɛ m'an fɛ a kɛra tan a kɛra tan bɛɛ m'an fɛ a bɛɛ ka hɛrɛ tɛ bɛn na koyi mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ yan ni kɛlɛ tɛ olu tɛ dumuni kɛ u yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ mais u bɛ k'u yɛrɛ kɛ maliyɛn olu mago b'a la ka relation tiro ni kɛnɛmamɔgɔw cɛ pour que u kana fɛn wuli an fɛ yan min bɛ se k'a to anw bɛ bila ɲɔgɔn na n'olu bɛ se k'u ka sɔrɔ kɛ ni jamana kɛra ko minnu bɛ sira ɲuman kan minnu bɛ sɛgɛnna ka wɔsi ko olu degunnen don dusukun na e yɛrɛ b'i ka baara kɛ e hakilina degunnen don cɛnnikɛla dɔ kana na maga e la pour que k'e lase kungo ma. baara tɛ yen tugun o kɛra sababu ye denmisɛnninw bɛ ka boli ka taa jihadisiw fan fɛ a filanan jumɛn ye yuruguyurugu ale ni an ka gouvernement ka baara kɛcogo a sabanan n bɛ se ka min dɔn o kan n'o y'a laban ye o ye denmisɛnninw natalen don wari sɔrɔli la nɔgɔya la kojugu donc bɛɛ bɛ fɛ ka wari sɔrɔ dɔgɔya la. Avant l'accord d'Alger, o tun kan ka mission de bila ka na ka mɔgɔw ka
ni mission ɲɔgɔn tɛ tun ka na jamana kɔnɔ ka na mɔgɔ ka idéo ɲininkali kɛ ka expliquer o ye an bɛnkan ye parce que on part d'accord mun bɛ accord kɔnɔ an t'a dɔn an t'a dɔn dɛ an t'a dɔn min bɛ accord kɔnɔ. a parachutera maliyɛnw kan can de don mais maliyɛnw fana tun tɛ se ka na nin waati min kɔnɔna na accord daminɛ waati min na maliyɛnw tun tɛ se ka na minnu tun ye kunkolo ye k'olu ka taa sigi ka bɛn kɛnɛ kan. n t'a contenu dɔn mais n b'a dɔn accord nin kɛcogo ma ɲɛ a kɛcogo ma ɲɛ ni maliyɛnw yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla ni fili de y'a to an bɛ ɲɔgɔn na ko dama kama tɛ anw kan ka se ka bɛn ko ma yan hali ni mɔgɔ bɛ don a la o tigi bɛ na anw sɔrɔ yan de ka na an sigi ka kuma mais n'a ma ɲɛ ko an ka lu kungo ko kuma de bɛ taa fɔ lu wɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an taara yɔrɔ min na an b'olu sago de la. Il y a le 2 amours du patrie qui est là et an tɛna se ka démocratie nin wala tant que o de ma réviser a tɛna se ka ɲɛ il faut que a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna démocratie nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛrɛmabila tɛ i ka k'i faso fɛ i ka faso baara baara ka kɛ dɔrɔn a banna. C'était le bon vivre au nord mais bi minnu yɛrɛ bi bɔ nord la hali an minnu sudisiw taara nord la on savait que c'était le bon vivre au nord nord mais mun y'a tiɲɛ c'est cette rébellion et c'est cette rébellion qui est en train d'entraver les décisions prises par l'État pour le développement de ce nord. n'an bɛ fɛ bɛn ka sabati mali kɔnɔ ko farali kana kɛ fiyewu an ka mɔgɔw bɛɛ minɛ kelen ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i ka jamanadenw u traité sur le même pied d'égalité a problème a bɔra jamana na a bɛ fɔ an ka lu kɔnɔ cɛ mana gɛlɛya cogo cogo a kɔ ye lafiya ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min tɛ kɛ tɔw ye o tɛ se ka kɛ e ye mais ni min ka kan o bɛ d'i ma i fana kan ka min kɛ o kɛ o de bɛ lama jamana kɔnɔ n'an m'o sira ta an m'an si bɛɛ kɛ boli la an tɛna lafiya don o don dɔ bɛ fara kɛlɛkɛlaw kan. ne yɛrɛ kɔni kɛlɛ in kun jɔn tɛ se la ka fɔ mɔgɔ ye parce que hali accord ko in yɛrɛ a kun n'a fɔra bɛɛ k'a dɔn bɛɛ bɛ se k'i hakilina ɲuman di a la mais n'a danna kulu dɔ la k'olu kulu dɔrɔn de bɛ bɛnkan in kalama ni bɛnkan in ma bɔ ne ma solution y'a la mais fɛn in de kan ka bɔ de bɛnkan in kan ka bɔ bɛɛ ka bɔ a kalama maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama pour que solution bɛ sɔrɔ a la. sigika kuma de bɛ kɛ an maliyɛnw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a daminɛ duguma fo ka taa se sanfɛ komi an bɛ nin conférence min ɲɔgɔnna k'a kan ani Algérie bɛ dan bɔ ani Niger bɛ dan bɔ donc olu bɛɛ ka participation bɛ kɛlɛ nin ban na donc tant que an n'olu bolo tɛ ɲɔgɔn bolo a ka gɛlɛn ni kɛlɛ nin ni a bɛ se ka ban. maliyɛnw ne kan ka sɔn an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka ban dunko juguya ma sɔrɔ min mana kɛ n'o y'an bɛɛ jɛ a kan ka don da min na an k'a don yen n'an y'a don yen an bɛ kɛ maa ye. mandat de tun kan ka di MINUSMA yɛrɛ ma un mandat de combat pur et simple un mandat de combat mais n'i y'a kɛ mandat d'interposition alors que min bɛ ka interposer kɛlɛkɛla ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ e to yen je crois qu'il y a lieu de changer le mandat. ok aw de ka bɛn kelen ma sisan a ko ka diya ɲɔgɔn ye a ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ quoi mais en tant que n'a ma diya ɲɔgɔn ye baara tɛ se ka kɛ dɛ. ni nin ɲɔgɔnna kɛra mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni baara kɛra ni nin ye mali bɛ bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ parce que a bɛ se ka kɛ anw ɲinana fɛn dɔ kɔ yan région wɛrɛ la olu b'o labɔ bɛɛ n'i ka tagabolo don mais nin ko nin bɛ kɛra cogo min na aller jusqu'en bas ka taa kow ɲɛɲini ni faamaw kɔni y'a ye ko nin de y'u ka solution ye ala barika o bɛ ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya la an k'an yɛrɛ dɔn maliyɛn ye an je jɛn ka mali juguw kɛlɛ n'o kɛra gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ban. La rencontre de haut niveau. Et à cette rencontre ont participé des grandes personnalités de notre pays et beaucoup sont dans cette salle. Donc nous pensons que pour compléter notre présentation, il est loisible aussi de vous présenter la vidéo par rapport à la rencontre de très haut niveau.
c'est une crainte extraordinaire que j'ai, et je dis la préoccupation majeure que j'ai aujourd'hui, comment empêcher la partition de notre pays, la fragmentation de notre pays. Car ce pays est coupé en deux, physiquement et institutionnellement. Physiquement, on met 3 jours, 4 jours, 5 jours pour se rendre à Gao, peut-être davantage, peut-être même beaucoup des projets moraux n'empruntent plus cette route, tellement elle est peu sûre, et beaucoup passent maintenant par Niamey, Burkina, Niamey, pour aller à Gao, à Tombouctou, à Kidal, etc. Institutionnellement, il est coupé en deux, parce qu'il y a le pays qui sont gérés, la partie qui est gérée par les communes, etc., et la partie gérée par les autorités intérimaires, quand bien même il y a eu quand même des élections communales. Mais malgré tout, on a imposé des autorités intérimaires. Donc moi, ma peur, c'est un peu ça. Je reste intimement convaincu qu'on ne peut pas ramener la paix dans cette partie du Mali qu'on appelle le centre si on ne résout pas le problème de l'aggrave des souffrances. Quand on a voulu résoudre le problème avec le pluralisme politique en 1992, on a créé le secrétariat général du département médicinal. C'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait une continuité de l'État et de l'administration. La Côte d'Ivoire, elle a tenu à la rébellion. Vous savez pourquoi elle a tenu? Parce qu'en fait, elle n'avait jamais voulu politiser l'appareil administratif. Il disait qu'il faut que l'État soit sauvegardé. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de marcher. On parle maintenant beaucoup de chefferies traditionnelles. Et honorables, mes frères, mes parents, mes soeurs, mais les autorités traditionnelles ne représentent plus rien dans ce pays. Il faut qu'on enseigne les gens à la base, que ce soit eux qui discutent entre eux des problèmes de leur terroir pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Ce qui se passe aujourd'hui, on dit un pays d'Ogan, etc., dans le centre des tueries là. Mais moi, je suis certain que les chefs de village, les chefs de canton, si ça c'est, ils peuvent trouver une solution. Une conférence intercommunautaire, il faut qu'il y ait d'abord une base. Pourquoi cette conférence? Qu'est-ce qu'elle doit résoudre? Il faut déterminer ça avant d'aller plus loin. Un des problèmes fondamentaux, c'est le manque de communication entre le sommet et la base, entre les acteurs de la base. Il y a lieu de se poser une question, que faire de l'accord? Dans tous les cas, il est là. Et il semble qu'on envisage en tout cas de faire résoudre les problèmes du pays à travers cet accord. Malheureusement, cet accord, il est là depuis bientôt 5 ans et nous n'avons pas de solution. Dans ce pays, on ne pourra jamais résoudre des questions de paix et de réconciliation et d'unité nationale en mettant en marche les autorités traditionnelles. Quand on me dit que la solution du Mali, c'est dans une décentralisation poussée, alors que les maires, dans leur prise de décision, ne sont pas encadrés, je pense qu'on risque d'aller encore vers la catastrophe. La justice, en fait, c'est le nom. Un pays qui n'est pas juste, un pays où la justice ne fonctionne pas, un pays qui ne préserve pas les équilibres entre les communautés, en fait, c'est un pays où il ne peut pas avoir de paix. Donc, pour conclure, moi je pense que l'État, sa refondation doit être au centre de la recherche de la paix. Il faut un nouveau pacte social qui permet de mettre l'État au centre des enjeux. En réalité, et je le souligne, tout très rouge, en réalité, là où il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas d'engouement, là où il n'y a pas de justice, là où le cœur n'est plus à la bonne place, alors il ne peut pas avoir de la paix. Parlons de Kidal. Et nous on dit que le Mali est indivisible, Kidal est là-bas, personne ne peut y aller. C'est très grave. C'est très grave. Je crois qu'il faut sensibiliser la jeunesse pour que se réveille.
Au Sénégal, la jeunesse s'est réveillée. Au Burkina Faso, la jeunesse s'est réveillée. Mais ici, rien. L'actualité aujourd'hui fait que Barkhane s'installe dans les cercles de Gourmand-Rousse parce que Barkhane a compris que ce qu'il faisait à Kidal ne ramenait pas la paix dans le pays. Parce que là où il se trouve n'est pas pacifié. Le Gourmand est une stratégie extrêmement importante parce que quand on possède le Gourmand, on possède le Mali. Quand on a possédé le Gourmand, on a possédé le Soudan. Et aujourd'hui, apparemment, le gouvernement de la République et les Français qui interviennent ont compris que s'ils ne s'installent pas dans le Gourmand, ils ne font pas quelque chose dans le Gourmand, le Mali n'aura jamais la paix. Alors il faut qu'on bouge, que les femmes bougent, que les hommes bougent, que les notables bougent, que les autorités traditionnelles bougent. On est en train de développer une stratégie pour dire oui, les femmes, les jeunes, mais les autorités traditionnelles de côté. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour bouger et défendre notre pays. Il n'y a pas de sécurité. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole pour présenter l'appel pour la paix du Centre d'études et de recherche pour la paix au Mali. Merci. Au moment où le 21e siècle vient d'enregistrer au moins 72 millions de personnes déplacées, de prime abord, nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés par la place que devrait avoir la paix dans les priorités contemporaines. Depuis 7 ans, chez nous au Mali, le territoire national est à l'agonie. En ces régions septentrionales et du centre, vidées progressivement de ses enfants assassinés, de ses habitants nombreux à être sous le coup de la terreur et de la psychose. Nous sommes stupéfaits. Nous sommes stupéfaits devant le spectre d'un viol de l'histoire des empires et des royaumes, qui ont forgé le Mali actuel, ce Mali-là, comme un bien immatériel, indivisible et incessible. Alors, comme l'a dit et écrit un de nos dévanciers, un illustre dévancier, Martin Luther King, que je cite, « Il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères que nous sommes. Sinon, nous allons périr ensemble comme des misérables. » Nous, membres du Centre africain d'études et de recherche action pour la paix, sommes conscients que tous les Maliens sincères, de bonne volonté, jouissant d'un équilibre mental et moral dit normal, sont animés de la conviction profonde que la condition primordiale de la même plénitude au sein d'une nation, une nation aspirant à une existence harmonieuse entre ses composantes, repose avant tout sur une paix responsable et durable. Fort de cette certitude, nous faisons un devoir de lancer cet appel pressant pour la paix au Mali, à toutes les bonnes volontés et autorités à la tête d'États souverains, autorités à la tête d'organisations interafricaines ou internationales,
dépositaires d'une responsabilité de quelque nature ou à quelque degré qu'il soit, pour les sensibiliser sur l'impérieuse nécessité d'une mobilisation d'envergure. Au fin de la sortie définitive et irréversible de la crise lancinante qui n'a que trop duré, hypothéquant gravement toute perspective de développement de notre cher pays, le Mali sévèrement mis à mal par tant d'atrocités commises dans les régions meurtries du centre, du nord et du nord-est. La douloureuse crise à laquelle notre pays est confronté depuis 2012 et qui a donné lieu à l'accord pour la paix et la réconciliation en 2015, cette crise-là est la résultante d'un ensemble de situations dont le traitement non exempt de maladresse a abouti à une sorte d'impasse rendant inéluctable une issue tragique et laissant le pays dans un état exsangue, en quête d'une stabilité fragile et dans l'illusion d'un train-train improbable. Nous saurions passer sous silence tous les dysfonctionnements et les manquements graves à la morale, aux conséquences particulièrement préjudiciables à la gestion de cette crise, affectant sérieusement la cohésion et le fondement même de la nation. Nous ne saurions non plus taire un certain ordre impie qui plombe tout espoir de paix et qui met à mal l'unité nationale, alors même que les exigeantes urgences sécuritaires, sociales et humanitaires incitent à rassembler tous les Maliens, sans condition, et à hâter le pas pour aller au bout de tous les efforts nécessaires. Pendant de longues semaines, du 5 janvier au 6 avril 2019, nos équipes ont sillonné les régions de notre pays. Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, puis Bamako. Partout, les populations à la base ont librement et abondamment exprimé leur perception de la situation, leur profond ressenti devant les événements quotidiens et dramatiques qu'ils vivent, en dépit des initiatives et solutions préconisées. La cruelle réalité est la suivante. Il est frappant de se rendre compte que l'écrasante majorité de nos concitoyens ignorent tout ce qui est entrepris pour sortir le pays du piège horrible qui s'est reformé sur lui au cours de ces 7 dernières années infernales. Et quand il arrive que certains aient entendu parler de telle ou telle initiative, ils n'en ont qu'une vague idée en déphasage avec la réalité des faits, laissant parfois libre cours à des interprétations aussi diverses qu'incohérentes. Ces interprétations s'accompagnent souvent d'une incompréhension des solutions préconisées, qui leur sont présentées comme salvatrices. L'espoir qui avait germé dans les esprits un temps s'est mis en interrogation devant l'escalade tragique de la violence pour se transformer en désespoir. Un désespoir assorti d'une hostilité à l'endroit de ceux qui avaient été présentés comme des potentiels sauveurs ou amis du Mali. Au fil du temps, les atrocités les plus abominables succédant aux agressions les plus odieuses. À l'écoute des populations, il apparaît impératif d'être attentif aux poignants cris de détresse d'une population désemparée. Devant l'extrême exaspération des citoyens, il devient urgent d'élever davantage les enjeux à hauteur d'un destin collectif. Ces échanges auront permis de mettre en exergue
des expressions vivantes significatives. Entre autres, les Maliens interpellés à travers la crise ne sont pas convaincus de la pertinence des choix prioritaires sur les chemins de la paix. L'écrasante majorité juge insuffisants les efforts déployés pour la recherche d'une paix durable. Un soutien ferme aux forces armées maliennes a été exprimé avec clarté de la part des enquêtés qui dénoncent les conditions et le décalage dans l'autonomie et l'équipement par rapport aux contingents étrangers. La présence des forces étrangères est alors devenue problématique, faute d'efficacité pour l'aménagement, faute d'action d'échelle en ce qui concerne Barkhane. Autrement dit, ces deux entités doivent rapidement s'inscrire davantage dans une logique d'efficacité et une logique de réalisme. Il s'agit non pas d'un recentrage, comme on dit, mais de revoir leurs objectifs opérationnels au regard du tragique péril sécuritaire de notre pays. Il est grand temps de conditionner la présence de toute force étrangère à des résultats tangibles et des stratégies partagées suivant un plan de soutien global visant à enrayer le terrorisme et la criminalité transnationale. Ce plan doit être assorti également d'un chronogramme et d'indicateurs vérifiables dans l'optique d'un appui coordonné autour des forces maliennes de défense et de sécurité. Les mécanismes mis en œuvre de l'accord de mai-juin 2015 doivent être réajustés ou revisités en raison d'un fort taux d'insatisfaction recueilli auprès des enquêtés. Il est impératif de proclamer sans délai la fin de la dite période intérimaire qui n'aurait jamais dû s'appliquer aux régions de Gao et de Tombouctou. Les Maliens de la base, de l'ouest à l'est, du nord au sud, ne comprennent pas que rien n'ait été entrepris pour leur expliquer les tenants et aboutissants des décisions cruciales dont la mise en œuvre les concerne au premier chef. Les accords, quelles que soient les bonnes intentions qui les auraient inspirés, sont inexorablement voués à un funeste sort, aussi longtemps que les populations de base, qui en sont les principaux bénéficiaires, ne sont véritablement pas imprégnées du bien fondé des résolutions et loyalement impliquées dans leur mise en œuvre. Au vu de ce qui précède, nous invitons tous les partenaires du Mali, en l'occurrence la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, singulièrement son Conseil de sécurité, l'Union européenne et en particulier la République française, tous nos partenaires bilatéraux à travers le monde, à un réexamen sérieux, plus responsable de leur approche de la nature de la crise malienne, en prêtant une attention beaucoup plus grande au point de vue des populations maliennes de base, qui sont les vraies victimes des affres de cette situation dont la durée exceptionnellement longue interpelle fortement. Nous les invitons tout particulièrement à revoir leur mode d'évaluation de ce qui se passe réellement sur le terrain, en mettant tout en œuvre pour mieux s'informer à des sources fiables sur le théâtre des opérations. La pratique du dialogue et la participation effective des concernés à ce genre d'échange s'avèrent des modes opératoires nécessaires. La décentralisation doit faire l'objet d'une concertation autrement plus réfléchie que ne le reflète le contenu équivoque et ambigu de l'accord de paix. Les projets de développement devraient nécessairement faire l'objet de consultations véritables avec les acteurs concernés. Les actions de reconstruction, de réparation, tardent à se concrétiser dans les zones victimes de l'insurrection rebelle, dont la récurrence pèse encore sur la permanence même de l'organisation étatique. La crise a mis en évidence
les limites d'une véritable culture démocratique dans le fonctionnement de la société malienne. Il s'en est suivi une phobie inexpliquée des élections au suffrage universel. Et une réflexion approfondie s'impose à cet égard. Aussi, une de ces grandes espérances serait-ce alors le renforcement de la qualité de l'apprentissage scolaire et technique, plus tourné vers le développement intégral de tout Malien et de tous les Maliens. Nous pensons que l'éducation doit viser à la fois l'acquisition du savoir-faire et du savoir-être pour un équilibre dynamique des rapports de citoyenneté entre toutes les composantes de la nation. Dès lors, il est urgent d'œuvrer au développement de la cohésion communautaire, d'œuvrer à la concorde interculturelle dans une perspective d'acceptation mutuelle et d'intégration pour le mieux vivre ensemble. Dans cet esprit, il est important d'instituer une journée de la paix, célébrée chaque année à travers tout le Mali. L'appel pour la paix au Mali s'adosse tout naturellement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le préambule soutient que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Le dialogue et la concertation sont deux vertus sur lesquelles nous insistons tout particulièrement car elles favorisent la compréhension mutuelle qui peut aboutir au changement de comportement tel que le préconise l'acte constitutif de l'UNESCO. Disant, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. L'appel que nous lançons à tous les amis du Mali, de par le monde, est un rappel de ce qu'a écrit un écrivain anglo-saxon, John Donne. Nul homme n'est une île en soi. Nous appartenons tous au même continent. Et chaque fois que tu entends sonner le glas, ne demande pas pour qui il sonne pour toi. Chaque fois que tu entends sonner le glas, ne demande pas pour qui il sonne pour toi. Le Mali a donc besoin de l'humanité, dont elle est partie intégrante. La cause qui a inspiré cet appel est une cause sacrée pour tous les Africains. Elle est aussi pour toute la communauté humaine. Mais nous n'oublions pas qu'elle exige fondamentalement de chaque Malien, des sacrifices pouvant aller jusqu'au don de soi. Les populations des régions septentrionales réclament la vérité et plus d'équité. Les populations du centre de notre pays revendiquent justice et une volonté ferme comme jamais. À l'ouest et au sud, les populations nous renvoient aux valeurs de probité et aux traditions de courage, au respect de l'autre, ainsi qu'aux exigences indispensables de concertation et de dialogue. Oui, nous proclamons partout que la paix demeure la priorité et chacun, de tout son être, doit tendre vers cette grande espérance. La paix, nourricière des libertés et de la dignité, la paix, fille vivante de la ferme volonté. Voilà pourquoi nous faisons appel à la raison des mondes.